mercredi les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver cette semaine. Je vous parle d'un sujet extrêmement important qui est un petit peu en lien avec ce qui a déjà été apporté à travers les dernières capsules de Génération L, avec Marie-Lou qui a parlé de la comparaison, Marie-Claude qui a parlé de la mosaïque parfaite. Alors, c'est toujours au niveau de l'image qu'on a de soi. Alors aujourd'hui, je vous parle un petit peu de la même thématique, mais j'ai des petits exercices à faire avec vous. Alors, on va pouvoir progresser ensemble à travers ce sujet-là. Alors, si vous désirez prendre des notes, ce serait le temps d'aller chercher un petit carnet avec un crayon. Vous pouvez mettre sur pause pour l'instant, aller chercher ça parce que je pense que vous allez aimer les petits exercices que je vous propose aujourd'hui. Tout d'abord, on commence avec la relation qu'on a avec soi. Alors, je vous pose un petit peu des questions par rapport à vous-même. Est-ce que vous êtes douce? Est-ce que vous êtes dure? Est-ce que vous vous pardonnez facilement? Est-ce que vous vous donnez droit à l'erreur? Quand vous parlez trop, quand vous dites un commentaire, une blague qui peut être mal perçue, qui peut avoir blessé quelqu'un, quand vous vous rendez compte que vos paroles ou vos actions sont allées plus loin que ce que vous auriez souhaité, quelle est votre première réaction envers vous-même? Parce que ça va toujours nous arriver à un moment ou à un autre dans notre vie. C'est certain que ça va nous arriver de faire ça, de blesser quelqu'un, que ce soit intentionnel ou pas intentionnel. La blessure est là quand même. Donc, quand on s'en rend compte, comment est-ce qu'on réagit envers nous-mêmes? Est-ce que vous vous tapez sur les doigts très fort et vous êtes vraiment... Vous vous diminuez, vous vous dégradez dans votre estime personnelle? Ou est-ce que vous vous dites, bien, j'ai manqué mon coup, j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû, je suis allée trop loin avec mes paroles, je vais demander pardon, je vais prendre une leçon de ça et je vais avancer dans la vie et ne faire attention avec ces paroles-là ou ces gestes-là. La deuxième, c'est comment est-ce que je prends soin de moi? Parce que ça a un lien aussi avec notre estime. Si on est toujours dans le faire et dans bouger et dans faire du travail, faire du bénévolat, être là pour les autres, euh, est-ce que est-ce qu'on arrive à un moment donné à vouloir prendre soin de soi? Et puis ça peut avoir un effet direct aussi sur comment on pense de nous, comment on est dur ou douce avec nous, parce que quand on prend le temps de faire du self-care, comme on peut l'appeler aujourd'hui, de prendre soin de nous, on a comme une certaine douceur qui se développe, je pense, à l'intérieur. On se voit comme une personne qui a de la valeur, on se voit comme une personne qui mérite ou qui a droit plutôt à prendre soin d'elle. Pour moi, personnellement, le self-care... la façon que je l'ai toujours vu, c'était au niveau du spa, d'aller au spa, de se faire masser, de faire les cheveux, la pédicure, manicure, les soins corporels quelconques, les faciales, etc. Donc, pour moi, c'était ma définition de prendre soin de moi, de faire des rendez-vous avec moi-même pour faire ces choses-là, ces soins-là. Alors, j'ai toujours vu le bien-être de moi-même à travers ces services-là. Aussi à travers les voyages, donc le fait de décrocher de notre réalité, du quotidien, d'aller quelque part d'autre. Peut-être que pour vous, c'est votre façon de vous faire du bien, de décrocher, de changer de milieu, d'environnement. On peut aussi faire juste un petit road trip, aller dans une destination pas trop loin de la maison et quand même vivre un beau moment. Les trois derniers points sont peut-être pas nécessairement perçus comme des choses pour nous faire du bien, mais ma vision de ces choses-là a changé cette année. Je me sens que je veux atteindre d'autres niveaux dans la vie. Je veux me défaire de vieilles mentalités qui pouvaient être limitantes pour moi, de m'empêcher d'avancer dans la vie, puis de me rendre à des objectifs que ça fait longtemps que j'ai dans la tête. Donc, pour moi, le développement personnel en lecture, en audio, dans tous les aspects du développement personnel, c'est très, très important. Qu'est-ce qui entre dans ce même sujet-là? C'est des conférences, le coaching. Est-ce que vous investissez des fois dans des conférences, que ce soit en ligne, en présentiel? On en a beaucoup qui sont gratuites. Il y en a qui coûtent quelque chose aussi, mais si on pense là, justement qu'un massage ou un accès au spa peut coûter des centaines de dollars, je crois qu'il y a la même valeur qui peut s'appliquer aussi dans les conférences parce qu'on grandit justement. Donc, on atteint un niveau de bien-être plus haut
Une autre chose qui entre là-dedans aussi, c'est la thérapie. Donc pour moi, c'était vraiment un élément clé dans ma vie pour aller mieux, pour me sentir mieux dans ma peau, dans ma tête, dans mes émotions. Donc la thérapie, je parle de psychiatrique, donc d'aller voir une psychologue ou un thérapeute ou un psychiatre ou des professionnels de la santé au niveau de la santé mentale. Pour moi, ça a été crucial et je sais que plusieurs personnes à travers la pandémie ont pu vivre une certaine dépression. Peut-être même des fois c'était avant la pandémie, puis ça s'est accentué. Et je crois que ça vaut vraiment les dépenses d'aller consulter pour nous aider à nous sortir un peu des blocages qu'on peut vivre dans notre vie. On n'arrive pas des fois à passer au prochain niveau, on a des ambitions, des objectifs, puis c'est comme il y a vraiment quelque chose qui nous empêche d'avancer. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis pour moi, c'est un self-care. Je termine avec deux façons de me voir personnellement, un exercice que j'ai fait pour moi-même. Je commence un peu dans un peu la façon négative que je pourrais me voir et je termine avec une façon plus positive. Donc, je vais lire les phrases et puis vous verrez si ça résonne pour vous. Donc, c'est ça, la première partie, c'est, disons, comment je me verrais plus au niveau négatif. Donc, est-ce que je me vois comme une femme qui lutte constamment contre des combats, les mêmes combats depuis des années, qui ressent la honte de venir devant Dieu, toujours avec le même discours? Est-ce que je me vois comme une femme à la santé mentale fragile, qui est sensible à faire des dépressions? Est-ce que je me vois comme une femme qui essaie avec difficulté d'établir ses limites? Est-ce que je me vois comme une femme qui se décourage facilement quand les objectifs ne sont pas atteints? Est-ce que je me vois comme une femme anxieuse face à sa santé physique et mentale? C'est des insécurités que j'ai vraiment en moi, mais est-ce que je me définis par ça? Et là, la deuxième partie de l'exercice, c'est comment me voir de l'autre côté de la médaille. Donc, de voir le positif dans toute cette négativité-là que je peux avoir nommée au début. Alors, est-ce que je me vois plutôt comme une femme loyale, forte, résiliente et positive? Une femme qui regarde les autres avec empathie et amour. Une femme qui est chaleureuse, qui voit d'abord le bon chez l'autre personne. Une femme qui s'accroche à sa foi, même dans les circonstances les plus épeurantes. Une femme qui s'est relevée maintes et maintes fois suite aux échecs et aux dépressions. Une femme qui a passé à travers plusieurs épreuves et qui en est ressortie gagnante. Une femme qui a choisi de mettre le focus sur les interventions miraculeuses de Dieu au lieu des malheurs et de la douleur vécue. Est-ce que je me vois comme une femme remplie d'une passion à faire une différence? Vous voyez, le changement de discours est complètement révolutionnaire au niveau de notre pensée. Donc, je vous invite vraiment à faire l'exercice, mesdames. C'est super. Ça fait grandir de faire cet exercice-là parce que d'abord, c'est ça, je vous invite à commencer de sortir le méchant. Donc, vraiment dire, bon, ça, c'est comment je me vois négativement, mes problèmes, mes défis. Et ensuite, faites l'exercice de vous dire, OK, maintenant, j'ai ces défis-là, mais qu'est-ce que je fais de bon face à ça? Si j'étais ma meilleure amie ou si j'étais ma soeur, comment est-ce que je verrais ma réalité? Comment est-ce que je me verrais en tant que personne? Donc, écrivez tout ça, mesdames, puis concentrez-vous à lire et à relire ces aspects positifs que vous voyez de vous. Nourrissez votre cerveau des bonnes choses, de la façon que vous voulez vous voir. Comme ça va changer votre façon de penser. En conclusion, mesdames, chaque geste, chaque petit geste compte. Donc, vraiment, prenez pas à la légère les tout petites pensées ou les tout petites habitudes que vous prenez pour changer votre mode de pensée. Même si on le dit quelques fois par jour ou une ou deux fois par jour, ça fait déjà ça de plus positif dans l'engrenage de notre cerveau et notre discours intérieur. Donc, appréciez le parcours que vous avez fait dans votre vie, appréciez les difficultés qui vous ont rendu où vous êtes, qui ont forgé votre caractère, qui vous ont rendu résiliente, qui fait que vous pouvez comprendre les autres aujourd'hui, que vous pouvez les aider même dans leur situation semblable. Voilà, mesdames, j'espère que vous avez apprécié la capsule aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes sentis fortifiés à l'intérieur. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la partager et je vous dis à la prochaine.